Laissez-moi vous raconter une histoire, et plus exactement un conte. Un conte de fées, bien sûr. C'est parti. Il était une fois une histoire qui commence, comme toutes les histoires magiques, par une rencontre qui n'avait rien d'un hasard. Un jour, une femme nommée Virginie franchit le seuil de la vie de Florence. Elle venait comme cliente, un peu hésitante, un peu fatiguée, pour recevoir un soin énergétique. Car dans son corps grondait un dragon rugissant que les humains nomment cancer. Mais dès le premier regard, quelque chose se passa, quelque chose vibra. Pas un simple « bonjour », non, tout autre chose. Un de ces instants où deux âmes se rencontrent, se reconnaissent, se saluent, se disent en silence « ah, c'est toi, je te reconnais, enfin ». Très vite, leur lien prit des allures de conte de fées et de licornerie. Vous savez, cette petite facétie, ces petites gentilles bêtises qui se terminent en fou rire enchanté. Elles se découvrirent comme deux enfants cachés dans la même cabane du cœur. L'une savait rire, même au milieu des tempêtes. L'autre savait écouter le langage des étoiles. Et ensemble, elles se mirent à partager confidences, rêves, larmes, éclats de joie, et ce parfum si précieux d'une amitié vraie, authentique, qui vient du cœur. Mais le temps, lui, continuait son chemin, et le dragon têtu rongeait les forces de Virginie. Puis un jour, il fallut l'affronter, le grand passage. Oui, celui que les humains appellent la mort. Ah, la mort, ce mot qui fait si peur, qui terrifie, qui glace, qui fige. Dans le royaume des fées, on ne l'appelle pas ainsi, non. On l'appelle l'âme or. Ah, c'est l'âme or. Oui, car lorsque l'âme sort du corps, ce n'est pas une fin, c'est une envolée, une délivrance. Un éclat de rire cosmique qui dit « enfin libre !» Et c'est ainsi que Virginie s'envola dans les étoiles en juin 2024. Son corps s'endormit, mais son rire resta suspendu dans l'air comme une clochette qu'on entendrait au détour d'un rêve, et elle devint la fée Virginia. Alors vous imaginez la surprise de Florence. Un matin, 2 matins d'avril 2025, le 1er avril, bien sûr, car les fées adorent les farces et les clins d'œil. Imaginez donc sa surprise quand Virginie, la fée Virginia, lui apparut. Pas comme une ombre sombre, bien sûr que non, tout au contraire comme une lumière éclatante, malicieuse presque, espiègle. Et elle dit, avec ce ton qui mélange sérieux et farce, « Non mais Flo, tu croyais quand même pas que j'allais partir sans vérifier que tu allais tenir ta promesse. Non mais oh, je suis peut-être une âme libre maintenant, mais je reste une sacrée fée têtue. Écoute bien, publie nos écrits, réalise tes rêves. N'attends pas de me rejoindre, il sera alors trop tard. La vie est un cadeau, tu le sais. Arrête de l'emballer et ouvre-le enfin. » Florence en resta bouche bée. Mais les fées, perchées sur les rideaux de sa maison, d'éclatèrent de rire. Mais oui, quand l'âme or, la mort n'existe plus. Elle se transforme en guide, en souffle, en clin d'œil, en plume, en caresse sur la joue, sur les cheveux et en bonnes idées. Alors naquit l'effet mystère. Une maison d'édition pas comme les autres. Une maison pour accueillir des livres qui sont des passerelles entre monde visible et monde invisible. Une maison qui publie non seulement des histoires, mais aussi des éclats d'âme, des poussières d'étoiles, voire des bonbons d'âme. Et de ce berceau magique surgirent 3 trésors.
La vie est un cadeau. Le récit vibrant de Virginie, devenu bonbon d'âme pour tous ceux qui cherchent l'espérance. La voix d'une maison magique, où les murs bretons parlent, rient et pleurent avec celles et ceux qu'ils accueillent. Et l'oracle fait et rire, où les fées chuchotent leur vérité avec humour, et où apparaît, espiègle et tendre à la fois, la fée Virginia elle-même. Et c'est ainsi que Florence comprit que la mort n'était pas une fin, mais une transformation, une métamorphose. Qu'une âme hors du corps n'est pas perdue, mais plus proche de nous que jamais. Qu'elle continue de rire, de danser, de guider, d'aimer. Alors, aujourd'hui, si vous tendez l'oreille, peut-être entendrez-vous aussi ces fées farceuses, facétieuses et malicieuses, rieuses qui se penchent sur vous. Elles vous murmurent « La mort, quelle drôle d'invention humaine ! Nous connaissons l'âme or, c'est tellement plus poétique. Et l'âme or vous guide toujours. Soyez à l'écoute. Et si vous sentez là, une petite vibration au creux du cœur, rire qui monte sans aucune raison, c'est sûrement Virginia, la fée des cadeaux de la vie, qui vous souffle à l'oreille. N'attends pas demain pour être vivant aujourd'hui. Entends, tu n'attends pas demain pour être vivant aujourd'hui. Chaque jour nouveau qui se lève est un cadeau. Oui, la vie est un cadeau. Savoure-la. Féeriquement vôtre, mais pas que.